Ici, ça me semblera bien. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est pour faire du air guitar. Non, pas du tout. C'est mon système de perçage 32 de chez Acura, de chez Etich, pardon, c'est le Acura de chez Etich, plus exactement. Voilà, donc je voulais te le présenter, te montrer comment il arrive, qu'est-ce que tu peux en faire et comment tu peux l'améliorer. On regarde ça ensemble. Alors, pour commencer, parlons chiffres. Tu sais que moi, j'ai rien à cacher. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, pourquoi je l'ai acheté sur Amazon? Parce que normalement, j'essaye d'acheter le moins possible sur Amazon, mais je sais qu'il faut acheter local, machin et tout. Donc, au départ, j'ai regardé sur Bricosaur. Il y a mieux comme local, hein, quand on sait, voilà. Sur Bricosaur, le rail est à 299 € aujourd'hui. Et ce petit système-là de guide est à 174 €. Ça te fait un total quand même de 473 €. OK. L'ensemble, sur Amazon, je l'ai payé 187 €. D'accord? Donc, quand ça coûte plus que 2 fois plus cher, je pense qu'on peut acheter sur Amazon. Il y a un moment, les gars, il faut aussi qu'ils arrêtent. Pourquoi j'ai pris le Etich? Au départ, j'étais parti sur le LR32 de Festool, parce que ça avait l'air bien. Et puis, tu sais que j'ai une OF 2200, qui est quand même la machine la plus chère de chez Festool. Hein. Et c'est pas compatible. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais en gros, c'est un canon pour tuer une mouche. Certes, mais ils auraient pu adapter le truc. Je peux baisser la puissance de la machine, et puis voilà. Donc, tu lâches 1500 balles pour une défonceuse. Tu te dis, je vais continuer. Et non, c'est pas compatible. Il faudrait racheter une OF 1010 ou une OF 1400 et remettre un chèque encore de 700 ou 800 balles pour une défonceuse. Ça va 2 secondes. Hein, on va arrêter le délire, s'il vous plaît, les gens de Festool. C'est du bon matos, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai plein du Festool. Mais il y a un moment, il faut arrêter le délire quand même. OK? Donc, je me mets en place et je te montre ce qu'on peut faire avec ça. Allez, là, on sera bien. Alors, il est livré comment? Il est livré le guide. Hein, ça, c'est déjà une bonne chose. Moi, j'ai acheté ça et tu as les petits goupillons qui vont avec. Donc ça, c'est livré dans sa petite pochette qui va bien. C'est pas mal, d'accord? Donc, comment ça fonctionne de base? Eh bien, c'est très simple. Tu as des petits trous qui vont bien. D'accord? Tu mets tes petits goupillons. D'accord? Bon. Si tu les mets comme ça, donc ici, tu vois que tu as 2 trous. OK? Si tu te mets dans le premier trou, tac. Donc là, ici, tu es bien d'angle, d'accord? Là, tu vas te retrouver avec des trous à 13 mm du flanc de ton caisson ou de ton panneau, d'accord? Si tu te mets là, tac, là, tu vas te retrouver à 37 mm de ton flanc de caisson, ok? Tu as aussi 2 petits trous en haut, là-bas. Tu les vois ici? Je ne sais pas si tu les vois. Attends, je vais te les montrer. Ils sont là, d'accord? Ça, c'est quand tu fais de l'assemblage de meubles. Alors, en fait, ils sont quasiment alignés, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que tu en as un des deux. Quand tu te mets comme ça, donc tu es toujours d'équerre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Quand tu te mets dans un des deux, tu vas te retrouver avec ton trou par rapport au bas à 8 mm. Et quand tu te mets dans l'autre, tu vas te retrouver avec le trou à 9 mm et demi. Ouais, c'est ça, 9 mm et demi, parce que x 2, ça fait 19. Ouais, c'est ça. À 9 mm et demi. Ça sert à quoi? C'est quand tu fais des assemblages, tu sais, quand tu fais des assemblages avec des vis ou des choses comme ça. C'est pour te retrouver au milieu du panneau à chaque fois. Bon, moi, pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Ce que je n'ai pas calculé, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, c'est en prenant les taquets de base, tu te retrouves à combien ici? Et tu te retrouves à 30... tu te retrouves à... C'est celui-là. Tu te retrouves à 30, d'accord? Voilà, tu te retrouves à 30. Bon. Donc avec ça, tu en as un tous les 32, et puis voilà, hein, tu en as de chaque côté forcément pour quand tu retournes le guide, parce que c'est quand même mieux. Et puis voilà. Donc, alors, ce qui est bien,
Alors moi, j'ai fait un meuble pour les systénaires. Et Festool, il faut leur reconnaître ça, c'est qu'ils pensent bien les choses. Si tu prends ton caisson par en bas, il faut que tu fasses le premier trou à 8 mm du bord. Ça tombe bien. Ils en ont un. Tu te mets là, tac, tu te mets dans l'angle et tu te mets à 8 mm du bord. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, le souci, c'est que pour ce fameux systénaire, enfin ce fameux système de systénaire, il faut que tu mettes cette rangée de trous là à 58 du bord. Et là, tu vas me dire, mais comment que je fais? Parce que là, je suis à 37. Eh bien, c'est là qu'avec Mika, on a pensé à des trucs. Alors, on y a pensé ensemble. J'y ai pensé un peu. Il a surtout, lui, tout dessiné et tout réalisé. C'est des espèces de... Bon, c'est pas des espèces, en fait, c'est des cales. Enfin, des cales, c'est des guides. Alors, tu les mets dans l'autre sens, mais tu t'en moques, parce que tout est mesuré, d'accord? Que tu mets comme ça. Voilà. Sur lesquels on a été collé un réglé. Hein. Et en fait, ça te permet quoi? Ça te permet de prendre la mesure ici. Donc, tu l'ouvres. Tu prends ta mesure ici, donc à l'extérieur, si tu veux, là. Hein, je te montrerai en gros plan. Et tu choisis. Donc moi, par exemple, j'avais mis 58 hein, pour le meuble. Tu serres. 58. Tu serres. Voilà. Partant de là, tac, tac. Voilà. Tu es à 58 du bord, donc tu peux aller jusque plus loin. Et puis, bah, tu peux choisir où tu te mets par rapport au même goupillon en haut, celui à 8, celui à 9,5. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on s'est dit, pour aller plus loin, ouais, mais en fait, si je veux aller plus loin que ce qu'il me donne, ou pas exactement là où je veux. Eh bien, regarde ça, on en a pensé un autre, qui vient là, qui vient au bout, tac, et celui-là va te permettre de mettre, donc du coup, hein, tu as juste, hein, en fonction de la longueur de tes panneaux, hein, mais ça, tu te doutes bien quand même, celui-là va te permettre de te mettre où tu veux par rapport au bord. D'accord? Tu choisis là, alors, tu te mets, j'en sais rien, moi, tu te mets à 10, hein, par exemple. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tu pourrais vouloir te mettre à 10. Voilà, tu te mets à 10. Tac, et partant de là, tu te cales bien. Et là, nous, on met des serre-joints. Ok, t'enlèves celui-là. Et ton trou là, il va se trouver à 10 du bord. Donc ça, c'est utile pour quoi? Eh bien, c'est utile pour tout ce qui est glissière. Pour savoir à quelle hauteur tu peux mettre ta glissière par rapport au haut, par rapport au bas. Et après, tout vient par 32, tu vois. Bon. Donc, on va faire une petite démo. Alors ça, tu as compris le principe. Hein. Je te reparlerai si tu veux. On va voir avec Mika si on va proposer de les vendre ou pas pour les gens que ça pourrait intéresser. Voilà, je te les mets là. Hein. Donc, après, c'est pas compliqué. Tu prends ça, tu prends ça. Toi, tu attends 10 secondes, je vais chercher une machine. Voilà, tu vois, du Festool, j'en ai. Hein. Je dis pas du mal de Festool parce que je peux pas m'en payer, hein. J'en ai plein. Mais il y a un moment, quand les mecs ils font un peu, je pense qu'il faut le dire. Donc l'idée c'est quoi? Bah, c'est que tu as ton panneau et tu fais tes trous. Tac. T'en fais autant que tu veux. Hein. Voilà. Je vais pas percer toute ma planche parce que si je loupe mon rush, il me faut encore un bout de planche, ok? Voilà. Et l'avantage, c'est que tu peux repartir de ce trou-là. Donc, en gros, tu te dis, tiens, je veux continuer. Le trou qui est là, d'accord, le trou qui te ferme là, il est aligné par rapport aux autres. Donc, tu te mets là-dedans et tu te fous là-dedans. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'intervient un truc assez intéressant. Je t'explique. Donc, je t'explique en fait ce qui se passe. C'est que ici, bouge pas, toi, bouge pas. Tu as, donc tu es avec ton panneau, tu as un grand panneau, d'accord? Donc, tu peux continuer autant que tu veux. Tu te mets là, tu es de nouveau aligné, il n'y a pas de souci, vroom, 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 tu continues. Ça, c'est bon dans le sens là. Nous, on s'est dit avec Mika, ce guide-là, il fait du 32.
D'accord? Donc, on pourrait très bien se mettre dans le sens là. Le problème, c'est que dans le sens là, si tu te mets là, ça devient un peu galère parce que tu peux fixer ça nulle part. Et bien, c'est là qu'on s'est dit, et que j'ai fait faire une petite pièce comme ça. C'est rien d'autre qu'un petit goupillon. Et ça te permet de le mettre tac, dans le machin. Pouf, tu le mets là. Tu mets une équerre ici. Hein. Voilà, tu mets une équerre. Comme ça. Pouf. Celui-là, tu lui mets un serre-joint. Et puis tu perces là où tu veux. Et voilà. Et là, tu es tranquille. Tu vois? Donc, avec le système, avec juste celui-là, en fait, alors il est un peu lourd. Hein, moi, ce que je fais, c'est qu'en règle générale, pardon, les charnières, effectivement, je les monte une fois que le meuble il est assemblé, parce que tu peux éviter les faux équerrages, les machins comme ça et tout à la fin. Mais voilà, cette pièce-là, moi, tu verras, j'ai fait une vidéo où elle est déjà sortie pour mon meuble à systénaire et je ne l'avais pas. Et en fait, j'étais obligé de reporter, machin, ceci, tenir avec un serre-joint. Et cette petite pièce-là, en fait, elle est quand même tip-top, parce que tu la mets comme ça. Puis tu peux faire, en plus, tu peux faire ce que tu veux, c'est incroyable. Tu vas faire un système 32 en diagonale, tu te lances là-dedans. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, de base, il fait déjà du super boulot, tu vois. Alors, tu as 3 goupillons normaux, et puis tu en as un petit comme ça. Et je t'avoue que je ne sais plus à quoi il sert, celui-là. Je ne sais plus. De toute façon, tu as toute la documentation technique. Hein. Ça, c'est bien fait avec Etich, c'est super facile à trouver. Donc, tu trouves toute la doc technique sur Internet. Il n'y a aucun problème là-dessus. OK ? Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que ce guide, il est quand même super efficace. Ça va super vite. Là, quand tu perds, c'est hyper rapide. Alors, je ne critique pas le kit Festool. Hein. C'est le premier que j'aurais acheté si j'avais pu. Mais bon, tu es obligé de sortir la défonceuse. Clic, 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 clic. Ce qui est bien aussi. Hein. Je crois qu'il fait du 16. Je crois qu'il y a un trou tous les 16. Donc, à la rigueur, ça peut être une bonne chose. Mais voilà, celui-là, avec un tout petit peu comment dire, d'adaptation, de réflexion, t'en fais ce que t'en veux. Bon, je t'avais promis des gros plans sur ce qu'on a fait, d'accord? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une petite cale comme ça, d'accord? Donc ça, c'est juste un guide sur lequel tu viens coller un réglé. On y a mis une butée. Là, je ne sais pas si tu la verras bien, mais on a mis une butée ici, d'accord? Ce qui fait que tu peux bien venir coller le réglé contre. Et donc ça, bah, c'est le petit chariot qui va dedans et qui te permet de lire la mesure ici, à la droite. Donc c'est pas au millimètre. Hop, 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 qu'est-ce que tu me fais dire, toi? Je suis pas au millimètre. Si, c'est au millimètre, regarde. Là, tu vois là? Je suis à 70 piles. Et tu peux choisir. Tu te mets vraiment au millimètre au bord, là, tu vois, vu du dessus. Là, par exemple, je vais mettre à 55. Voilà. Sinon ça marche pas. Donc voilà, en fait, il y en a deux. Hein. Tu vois, ils ont cette forme-là. Ça, c'est pour l'écartement depuis les champs. Et le même, mais qui a une forme un peu différente. Ça, c'est pour l'écartement depuis le bord. D'ailleurs, je me rends compte qu'il est pas très bien collé. Ouais. Il s'est un peu décalé. Celui-là est bien collé. Celui-là est bien collé. Celui-là, eh bien, je l'ai mal collé. Bon, celui-là est moins grave. C'est pas grave, c'est comme ça. J'ai collé ça un peu comme une brute. Ouais, j'ai collé ça un peu comme une brute. Bon, écoute. Voilà, donc voici les pièces. Donc là-dedans, il y a un écrou. Hein. Donc ça c'est pressé, hein, c'est pas collé. Donc il y a un écrou en fer dedans. Et puis après, ça sert sur le réglé. C'est pour ça que nous, on met des réglés en alu. Hein, parce que comme ça presse fort quand même, si tu mets des réglés fins, tu risques de l'écraser et tout. Donc voilà, en tout cas, ça marche super bien. Je consulte mon compte YouTube Studio pour voir si on n'est pas à 1,5 million tout d'un coup. Ah non.
T'as vu? C'est pas mal du tout. Honnêtement, moi j'en suis super satisfait de l'achat, donc je l'ai payé hein, entièrement, de tous mes deniers. Voilà, bon, je te fais une vidéo comme ça, hein. Moi je suis pas un grand présentateur, machin, je vais pas rédiger de script et tout. Pas... Je te présente ça un peu en mode bonne franquette, hein, si on veut, pour pas te bourrer le mou. Donc voilà, réfléchis si tu as un guide, si tu as du 32 à faire. Alors moi au départ, tu sais, je m'étais dit, ouais, je mesure et tout. Et en fait, tu as quand même plein de choses qui sont basées sur le système 32. Donc une fois que tu l'as, ça t'ouvre quand même pas mal de possibilités. Et le guide, il est multi-utilisation. On réfléchit avec Mika ce qu'on peut lui faire. Tu as les emplacements, t'as les emplacements pour les charnières aussi dessus et tout. Enfin, on va réfléchir à tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, on est quand même super. Enfin, moi, je suis super satisfait de l'achat. J'étais parti sur autre chose et je suis bien content de revenir là-dessus. Ok? En attendant, je te laisse. J'ai d'autres choses à faire. Si ça te plaît, tu t'abonnes. Si ça te plaît pas, tu t'abonnes quand même. C'est pas grave, tu ne regarderas pas les vidéos, mais moi, ça me fait gagner des abonnés. Tu partages, tu likes. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Allez, j'y retourne. Ciao. Festool. Ça va 2 secondes. Hein.